Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau !» Le corbeau de cette fable, écrite à Vaux-le-Vicomte, par Jean de La Fontaine, tenait dans son bec un fromage. Et d'après la légende, pas n'importe quel fromage, mais un brie de Melun. Il faut dire que la taille et l'envergure des corbeaux de l'époque n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Au-delà de cette légende, la renommée du brie de Melun et des fromages de Seine-et-Marne valent bien une histoire. Pas une fable, mais bien réelle. La vie du brie de Melun. La Seine-et-Marne compte deux appellations d'origine contrôlée, AOC, qui sont le brie de Meaux et le brie de Melun. Mais ce ne sont pas les seules productions de ce département, riche en traditions fromagères et gastronomiques. Du brie de Nangis, des coulommiers, du fougru, nos appellations d'origine, donc brie de Meaux, brie de Melun, et puis des spécialités briardes, triple crème, Pierre Robert, Grappe-Paille, Grand Mogol, Jean Brogne, et j'en passe et des meilleurs. Par exemple, le brie à Savarin, nom emprunté à l'écrivain du même nom, auteur du livre « La physiologie du goût », où on peut lire cette maxime « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Quelle est l'histoire de ce fromage? Comment le fabrique-t-on aujourd'hui? Pour le savoir, visitons la Seine-et-Marne, rendons visite aux producteurs de lait, aux maîtres fromagers, aux affineurs, aux chefs cuisiniers, à tous ceux qui travaillent pour et avec le brie de Melun. La Seine-et-Marne, bien sûr, c'est le puiset, je dirais, de grande production de lait et de fromage, dont le brie de Melun. Et ce brie de Melun, eh bien, il y a les éleveurs, il y a des familles, il y a autour de ces familles de l'emploi, il y a de l'activité, il y a la vie dans nos collectivités locales, et ça c'est important. Eh bien, il y a besoin, il faut en parler. Il n'y a pas que le consommateur à l'autre bout qui va acheter son fromage, il faut savoir comment les choses se passent. C'est pas simple. Et on a une chance formidable en Seine-et-Marne, c'est d'avoir une confrérie qui se soit donné les capacités de pouvoir parler du fromage et de pouvoir parler du fromage de brie. Alors, la confrérie des chevaliers du brie de Melun a un double rôle. Je dirais qu'il y a un côté convivial qui réunit les amateurs du brie de Melun. Elle permet de faire connaître le brie de Melun, et puis elle permet, de par les relations qu'elle entretient avec les autres confréries de produits régionaux, d'avoir une meilleure diffusion de l'image du brie. Des citations anciennes le situent avant l'invasion romaine, ce qui fait du brie de Melun l'ancêtre de tous les bries. En l'an 999, le fils du Capet, Robert le Pieux, second roi capétien qui régna près de 30 ans à Melun, a mangé du brie de Melun puisque les chroniqueurs de l'époque notent que dans la région de Melun était fabriqué un fromage au lait cru. Certes, il devrait s'agir probablement du brie de Melun frais, mais ce qui importe, c'est le terroir, d'où provenait le lait, et ce terroir, c'était déjà celui que nous appelons aujourd'hui le département de Seine-et-Marne et quelques cantons voisins de l'Aube et de l'Yonne. Il peut paraître étrange de marquer ainsi la naissance d'un fromage, mais le brie de Melun n'est pas seulement au fromage. C'est un patrimoine qui, de siècle en siècle, a légué de génération en génération avec un seul souci, conserver son authenticité et sa typicité. Aujourd'hui, le brie de Melun est apprécié par toutes celles et ceux qui aiment qu'un fromage ait du goût et qu'il se marie avec les meilleurs vins de notre pays, le Gaillac en particulier, depuis ses épousailles avec ce cru du Sud-Ouest, le 7 novembre 1995. Melun, capitale de la Seine-et-Marne, sans son brie ne serait pas Melun. L'origine du brie de Melun, c'est le lait. Il provient de nos vaches. Majoritairement d'épis noirs, elles sont durant l'été dans nos prairies.
elles reçoivent, à l'auge, fourrage et céréales de nos cultures. Et l'hiver, elles seront à l'étable sur un bon lit de paille. Là, vous êtes dans la salle de traite, c'est l'instant primaire de la fabrication du fromage, je dirais. C'est là qu'on obtient la matière première qui va servir à nous faire un fromage. Fatalement, cette matière première doit être de qualité pour obtenir un produit de qualité à la fin. Dans le département, on est à peu près 80 producteurs à produire du lait. La majorité de notre lait, à peu près les 2 tiers, sert à fabriquer du fromage. Il y a à peu près 20 millions de litres qui partent en transformation dans les industries. Les producteurs qu'on a, même si on n'est pas nombreux, ce sont de vrais producteurs motivés par la production laitière. Et ces producteurs sélectionnés, le lait arrive à la fromagerie et après un contrôle antibiotique, on va écrémer partiellement ce lait. Oui. On va écrémer environ un tiers du volume, en cru, toujours tout ça, donc inférieur à 37 degrés. Et on va mettre notre lait en maturation. Donc le fait de mettre en maturation, c'est ni plus ni moins un développement biologique parce qu'on a rajouté des ferments lactiques dans le lait. Donc là nous sommes à la réception des laits et traitement des laits en vue des préparations. On prépare les maturations des laits pour les fabrications à venir. Vous voyez, le sérum, ça fait comme un gros bouchon. Le cahier, donc ça a coagulé toute la nuit, toute la journée, l'après-midi d'hier et toute la nuit. Et ce matin, on a soutiré le sérum. Et ensuite, on va répartir le cahier dans les moules. Une fois qu'on a soutiré le sérum, donc environ 20 à 25% de sérum, on va mélanger le cahier pour avoir une certaine homogénéité au niveau de la température du cahier. Le brie de Melun est un cahier lactique, donc c'est comme si vous voulez, c'est la même caractéristique que le yaourt. Donc il y a une grosse différence au niveau égouttage. C'est beaucoup plus difficile pour un brie de Melun. C'est pour ça que les brie de Melun sont des produits très difficiles à affiner. Et on fera un premier retournement du fromage. Et on fera un autre retournement dans l'après-midi, dans 3 heures après le premier retournement. Après, il va rester dans le moule jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, on va déshabiller le fromage et on va le saler. Donc nous, on sale au sel sec. Il n'y a pas de secret. En fromagerie, il faut attendre. Créer un écosystème à l'intérieur du fromage avec une certaine consistance de pâte, une certaine courbe d'acidification, une certaine évolution au départ, qui va être primordiale par la suite. Mais la suite est tout aussi importante, à savoir qu'il y a une étape charnière qui est le séchage, juste après salage, qui elle aussi permet de justement tenir le fromage et de permettre aux bactéries levures de se développer pour
pouvoir bien travailler par la suite, sachant que c'est un produit qui est très lactique et qu'il faut un certain temps pour que ce produit évolue. Ici nous sommes dans la partie recyclage du produit qui dure environ 8 jours, qui nécessite beaucoup de soins. 3 retournements sont effectués par semaine sur les produits. Ensuite, les fromages, lorsqu'ils sont assez fermes et séchés, nous les dirigeons vers la cave d'affinage. Donc là, nous sommes dans une cave d'affinage où l'affinage des produits s'effectue. Suivant le souhait du client, nous avons du 1 quart affiné, du demi-affiné, du 3 quarts affiné ou du 4 quarts affiné. En général, c'est 4 semaines, 7 semaines, et voire 10 semaines pour un 4 quarts affiné, qui correspond à l'équivalent du stade d'affinage. Nos produits sont également dirigés vers nos partenaires affineurs. On reçoit les bris de Melun à 3 semaines minimum, donc c'est la date à laquelle ils sont bien fleuris et ils sortent du halloir du fabricant. Les bris de Melun, nous les affinons en moyenne, on va dire, une dizaine de semaines. C'est le temps qui permet d'avoir un fromage qui est jaune à cœur, relativement moelleux, surtout bien fleuri. Donc là, typiquement, vous avez des fromages dans cette caisse qui ont ces 10 semaines. Ils restent pendant tout ce temps dans cette pièce-là, quasiment. On les change d'endroit selon la température extérieure, selon les conditions météo, selon l'évolution du fromage. Parfois, on a besoin de les remettre un jour ou deux dans une atmosphère un petit peu plus sèche, donc on les repasse au halloir. Mais grosso modo, ils restent dans cette pièce-là, que l'on enrichit en humidité l'été. Ici, nous avons donc 2 fromages bien affinés, c'est-à-dire ils sont ce que l'on appelle 4 quarts affinés. 4 quarts affinés. Celui-ci a été fabriqué mi-avril, donc il a plus de 10 semaines. Celui-ci a été fabriqué mi-mars, donc il a 14-15 semaines. Ils sont donc 4 quarts affinés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout, a priori, de blanc à l'intérieur. Il va être moelleux et vraiment bien affiné, juste à cœur. Une pâte souple, il n'est pas coulant. Et un beau croûtage bien régulier. Le melun peut se manger moins affiné. Hein. La durée minimum d'affinage pour un brie dénommé brie de Melun, hein, de façon ce que fixe la réglementation de l'appellation de brie de Melun, c'est 4 semaines minimum d'affinage. 4 semaines, le fromage donc à l'intérieur est crayeux sur toute, vous savez, cette texture voilà, crayeux plâtreuse sur toute l'épaisseur. Il est 1 quart affiné. Lorsque la partie crayeuse commence à s'estomper un petit peu et ne reste plus que sur les bords par exemple, on l'appelle 3 quarts affiné. Dans la région, les gens aiment bien le melun jaune à cœur mais pas coulant. Ici, on est dans la cave d'affinage de la fromagère de la Brie, spécifiquement réservée au brie de Melun. Ce fromage-là, il est rentré depuis un certain temps, parce qu'il a sa date d'identité ici. Il a été fabriqué le 13 avril de cette année. Il a déjà pas mal d'âge. Donc il est retourné à peu près une fois par semaine. Et le préparateur descend régulièrement prendre des fromages au fur et à mesure pour les expédier à nos clients. Ils sont choisis. Les plus fermes restent en cave et les plus souples sont dirigés à la vente. Sachant que l'affinage est centripète, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur et de bas en haut. C'est pour ça qu'on retourne les fromages régulièrement. La tendance maintenant, c'est de garder un petit noyau de blanc à l'intérieur du fromage. Côté caillé frais, enfin caillé acidulé un petit peu au centre. Là, on a, quand ils sont jeunes comme ça, vous voyez, on a quand même une fleur beaucoup plus épaisse. Pour révéler le goût du melun, il faut absolument qu'il soit affiné, parce qu'il faut compter 10 semaines. Il y a plus de 2 mois, quoi, 2 mois et demi pour l'avoir à cœur. Il a complètement marqué en fleur. Donc après, à l'emballage, le papier d'emballage va aplatir la fleur qui reste. Et du coup, on va avoir quand même le marquage typique, on va dire, du brie de Melun. C'est une identification de la ville. Et en particulier, je crois que pour les Melunais, c'est un produit auquel ils sont extrêmement attachés. Je ne dirais pas que j'ai eu du brie de Melun dans mon biberon, mais presque. Et
l'AOC nous permet justement de faire connaître ce produit de grande qualité, qui a du caractère, qui a du goût, et qui peut donner une identité à la ville, ou tout au moins contribuer à donner une identité à la ville. Alors, le brie de Melun est une spécialité melunaise depuis fort longtemps, puisqu'on a fêté il y a quelques années les 1000 ans du brie. Mais il est vrai que l'AOC remonte simplement à 30 ans. L'ODG a pour mission de vérifier que le brie de Melun qu'on va trouver dans le commerce répond bien aux exigences de l'appellation d'origine. Donc c'est une mission de contrôle, vérifier à travers par exemple des commissions organoleptiques. C'est un ensemble de professionnels et de consommateurs qui goûtent le produit et qui constatent si le produit répond bien à ce qui est attendu. L'ODG aussi s'occupe, a un rôle de conseil vis-à-vis des différents opérateurs de la filière. Donc les différents opérateurs, c'est 3 collèges. Hein. C'est le collège qui représente les producteurs de lait, le collège qui représente tous les fabricants, tous les transformateurs fabricants, et le collège des affineurs. Et ces trois collèges interagissent, se réunissent et sont force de proposition en matière soit de publicité, de promotion, de contrôle réglementaire, voilà, et le tout se faisant en interaction étroite avec l'INAO, donc qui est l'Institut national des appellations d'origine. Notre organisation travaille aussi en lien très étroit avec la confrérie des chevaliers du brie de Melun. Donc c'est une association effectivement de personnes qui défendent ardemment le produit et la tradition du brie de Melun, et donc qui ont un rôle essentiel dans la promotion du fromage en France et même à l'étranger. And so that's a gift for you to taste and to recognize you're a member of the Brotherhood and you defend now not only the wine but the cheese. Notre confrérie a pour devise fidélité, loyauté, courtoisie et comme patron Saint-Aspect. Oyez, oyez, gentes dames, mes seigneurs, damoiselles, damoiseaux, veuillez ouïr les paroles du grand maître de la confrérie des chevaliers du brie de Melun. Je déclare ouvert le 135e chapitre de la confrérie du brie de Melun. Est-il coloré? Il est coloré. Est-il parfumé? Il est parfumé. Spécial parfum. Est-il fondant? Il est fondant. Magnifique. Maintenant, est-il puissant? Il est puissant. Par Apollon, le pasteur protecteur des troupeaux antiques, qui engendra Aristée, et par qui les hommes apprirent l'art de cailler le lait. Par Saint-Aspect le bon berger, qui évangélisa Melun, je vous fais écuyer de la confrérie du brie de Melun. Félicitations, monsieur. Je déclare clos ce 135e chapitre de la confrérie du brie de Melun, 10 chapitres du camping de la Belle Étoile. Les gens ne viennent pas acheter que du fromage, ils viennent aussi pour le conseil, pour la qualité. Donc, et comme on a un rapport avec les producteurs et les affineurs, on peut vraiment avoir des bons fromages de qualité. On essaye de transmettre la passion aux clients. Par exemple, s'il y a des gens qui n'aiment pas trop fort, et ben, pas trop affiné, et on peut modeler en fonction des désirs des clients. Aux clients qui cherchent des fromages de caractère, des fromages qui ont une histoire et puis un goût assez prononcé. Le brie de Melun, c'est une AOP où il y a énormément de goût. Le lait cru, vu par rapport à tout ce qu'on entend parler sur le lait cru, le lait pasteurisé, les gens revendiquent le fait que ça soit un produit au lait cru.
Ah oui, oui, c'est un gage de qualité le lait cru. Ce que moi je peux conseiller aux clients par rapport au brie de Melun, c'est que plus il est affiné, plus il est crémeux et donc plus il est onctueux et ça fond dans la bouche. Voilà, c'est bon. C'est de la crème avec son petit caractère supplémentaire. On sort les sels, on va démarrer directement, on va mettre à pincer, préparer pour le jus. Oui, vous avez démarré la pâtissière. Là on a une tête qui est vraiment parfaite. Ça, on peut l'utiliser. Alors, on est en Ile-de-France, Seine-et-Marne, on peut la travailler avec du brie de Melun. Tout simplement, cette tête, vous allez juste la blanchir. On va la retourner, l'égoutter, un petit peu comme les celles qu'on a vues qui sont derrière sur l'échelle. On va ensuite juste la passer au beurre pour la faire légèrement épuver. On va déposer dessus, par exemple, Ile-de-France, un petit peu de cresson, Méréville. Dessus, simplement une belle tranche de brie de Melun. Et on va le gratiner à la salamandre. Et là, on a quelque chose qui est très représentatif de notre région, puisqu'on est sur Fontainebleau, on est sur la forêt de Fontainebleau avec ses champignons, et on est en plus avec le brie, donc on a une consonance. On n'oublie pas qu'ici, on est sur Avon. Le lien entre Avon et Melun, c'est la forêt de Fontainebleau. J'ai découvert que le brie de Melun était un brie de cuisine pour moi. Tout simplement parce qu'il amène quelque chose dans notre cuisine qui peut être, mais alors qui apporte quelque chose de fantastique, de vraiment intéressant. Il se marie avec énormément de produits. On va le travailler avec des produits aussi bien à l'automne, au printemps. C'est un produit qui est vraiment intéressant. Et pourquoi un AOC? Pourquoi un AOC? Pour retrouver toujours le même goût, la même saveur. Autrement, s'il n'y avait pas d'AOC, ce ne serait pas suivi comme... On n'est pas producteurs, nous, cuisiniers. Nous, on va transformer un produit. Pour qu'on fasse bien notre métier, il faut qu'avant, il y ait des gens qui aient bien fait le leur. Je suis un vrai meulinet, je suis un vrai briard, et c'est vrai qu'on a toujours eu à la maison du brie de Melun. Il a sa croûte qui n'a rien à voir avec les autres fromages, quand on le regarde. Il n'y a aucun fromage qui s'affine comme celui-là, et là on voit qu'il est hyper bien affiné, et là il est magnifique. Et il demande qu'à respirer, tout simplement. Donc voilà, là on a fait revenir nos cèpes en petits morceaux, on les a fait cuire à la bordelaise, c'est-à-dire qu'avec de l'échalote et du persil, tout simplement, avec un petit noisette de beurre. Ensuite on les a mis dans un cercle, et par-dessus on a fait fondre, on a mis quelques lamelles de brie de Melun, et on passe ça au four sous la salamandre, tout simplement, il n'y a pas besoin de rajouter de la crème. Là on a le brie de Melun qui a fondu sur les cèpes, et on va servir ça avec une petite salade de roquette sauvage, tout simplement. Tu colles un peu. On le garde en bouche et ça part bon, c'est très facile à faire. Les gens chez eux ils peuvent réaliser ça très facilement. Le brie de Melun, c'est quelque chose qui est son goût, ses goûts, parce qu'il y en a plusieurs en fonction de son âge. C'est quelque chose qui doit émouvoir celui qui le consomme et qui doit l'interroger. Le brie de Melun, on peut en parler, mais si on ne l'a pas goûté, on ne sait pas en parler. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. »